Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, aujourd'hui, nous allons aller dans le livre. Nous allons aller dans le livre de l'Ecclésiaste. Qu'est-ce que Dieu dit dans le livre de l'Ecclésiaste? Aujourd'hui, le monde est pourri. Le monde est gâté. Les gens sont méchants. Les gens sont égoïstes. Les gens ne veulent pas rendre service à leurs prochains. Tu as un problème, tu appelles ton prochain. Au lieu de t'aider, il se moque de toi. Il y a des gens qui se mettent sur la toile, qui ont le courage de se mettre sur la toile. Et puis, ils proclament que eux là, ils sont riches. Que eux là, ils ont des milliards. D'autres même se mettent là pour montrer l'argent, pour montrer leur beauté. Au lieu de prêcher l'évangile, d'autres ne s'en rendent même pas compte que le monde est déjà fini. D'autres sont là comme ça, ils sont là. Les objectifs, matin quand ils vont se réveiller, comment ils vont avoir leurs petits pains quotidiens, comment ils vont avoir leur argent, c'est ce qui les intéresse. Le reste là, ils ne pensent même pas à la mort. Ils ne pensent même pas que demain ils vont quitter cette terre. Donc c'est la raison pourquoi j'ai préparé le livre de l'Ecclésiaste. Vanité de vanité. Quand nous nous réveillons matin, on est concentré sur l'argent. On est concentré sur nos projets. Comment on va finir de construire nos maisons? Comment on va finir d'avoir l'argent? Comment aujourd'hui je vais d'autres réfléchir? Comment je vais réfléchir à payer la dernière cri de voiture? Comment aujourd'hui on va me voir? Mais aujourd'hui là, comment je vais m'habiller? C'est laquelle dernière cri de perruque que je vais mettre? Le rouge à lèvres que je vais mettre? Dans quel restaurant je vais m'habiller? Aujourd'hui, il faut que j'aille sur Facebook pour montrer la dernière marque de ma voiture. Je dois aller sur Facebook pour montrer le dernier cri de ma maison. Je dois aller sur Facebook pour montrer qu'aujourd'hui là, ce restaurant là, j'ai mangé là-bas. Mais l'Ecclésiaste dit que tout ça là, c'est vanité de vanité. Donc j'aimerais que nous lisons le livre de l'Ecclésiaste aujourd'hui. L'Ecclésiaste chapitre 1. J'aimerais qu'on écoute. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste dit dans le livre de l'Ecclésiaste? Pour dire que tout ce que nous faisons là, c'est vanité. Donc écoutons ensemble. Comme je n'ai pas assez d'espace, je vais lire, on va seulement lire un seul chapitre. Ok? Donc on va aller dans le livre de l'Ecclésiaste. Écoutez ce que l'Ecclésiaste dit ici. L'Ecclésiaste, chapitre 1. Ok. Bien. L'Ecclésiaste. J'aime trop ces livres-là. Si ça me permet d'aller jusqu'à 12, on va comprendre. Ok. L'Ecclésiaste, chapitre 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le Dieu d'où il se lève de nouveau. C'est ça. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore, et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie, il continue à aller vers le Dieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Alléluia. Ce qui était, c'est ce qui sera, Amen. et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Vous avez entendu? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existe déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Amen. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Amen. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Amen. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Amen.
J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. C'est ça. Car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Alléluia. Vous avez entendu l'Ecclésiaste 1, le chapitre 1. C'est ça que je viens de lire. C'est ça que je viens d'écouter. Apprenez à lire votre Bible. Apprenez à vous accrocher au Saint-Esprit que de vous accrocher aux gens qui vont lire un seul passage et puis vous dites que c'est ça. Vanité de vanité, tout est vanité. On a vu des grands hommes ici. Il y a des gens qui ont tapé les poitrines. J'ai l'argent, qui ont tapé les poitrines. On ne pouvait même pas s'approcher d'eux. Aujourd'hui, ils sont devenus poussière. Tout est vanité. C'est-à-dire que, comme le livre de l'Ecclésiaste a dit, tout est vanité de vanité. Vanité de vanité. Donc, apprenons à s'aimer vivant. Apprenons à être humble. C'est pas parce que tu as construit 2, 3 maisons, tu vas écraser les autres. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as pu faire 1, 2 barriques là, tu vas te gonfler. C'est pas parce qu'aujourd'hui là, tu as pu monter d'avion pour aller aux États-Unis ou bien en France, on peut plus te dire bonjour. Parce que tout ça là, avant que toi tu ne fasses ton avion là, il y a des gens qui ont pris avion avant toi. Avant que tu ne fasses tes cartons là, il y a des gens qui ont fait carton avant toi. Avant que tu n'achètes ta maison là, il y a des gens qui ont acheté maison avant toi. Avant que tu n'achètes ta voiture là, il y a des gens qui ont payé voiture avant toi. Donc là, c'est l'humilité. C'est ça la Bible dit, vanité de vanité. La voiture c'est une nécessité. La maison, c'est une nécessité. Tu ne peux pas dormir dans la rue. Si tu as les moyens, tu peux t'acheter une maison. Mais ça ne veut pas dire que tu vas venir casser les tympans des gens pour te moquer des autres parce qu'ils n'ont pas pu le faire. Parce que ça, là, on appelle ça vanité de vanité. Tu vas mourir pour laisser. Si tu as eu la chance de venir aux États-Unis ou en France, c'est une grâce. Mais tu n'as pas besoin de naguer les autres. Il y a des gens qui quittent ici. Je suis français, je suis américaine, je suis ceci, j'ai le passeport bleu, j'ai le passeport bleu. Moi, j'ai le passeport bleu, moi, j'ai le passeport français. Moi, j'ai le passeport ceci. Donc, mais la Bible appelle ça vanité de vanité. Une minute, je vous montre quelque chose. Voici. Il y a des gens qui disent, j'ai le passeport bleu. J'ai le passeport bleu. Voici mon passeport ici. Oui, je suis américaine. Oui, j'ai le passeport américain. Donc quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas m'enterrer. Il y a des gens qui ont eu ça là. Passeport. Voici ça, le passeport américain. Il y a des gens qui ont eu ça. Et puis on les a enterrés. Passeport est resté dans les sacs. Il y a des gens qui ont eu passeport bleu, passeport vert, passeport diplomatique, passeport rouge. Tous les passeports du monde. Il y en a même qui ont eu tous les noms du monde. Mais ils ont été enterrés. Donc tout ça là, la Bible appelle ça vanité de vanité. Ça te permet seulement de te déplacer d'un pays à un autre. Mais ça ne veut pas dire que tu es mieux que les autres. Ça ne veut pas dire que parce que tu as le passeport américain, tu dois écraser les gens qui n'ont pas. Ça ne veut pas dire que parce que toi tu as le passeport américain ou bien le passeport français ou bien le passeport de... Surtout nos frères qui n'ont jamais pris d'avion, quand ils montent dans l'avion, ils se retrouvent à Paris quelque part, mais ils reviennent mais ils disent jamais bonjour même à leurs amis même qu'ils ont trouvés. Ils ont laissé au quartier. D'autres même font comme s'ils ne les connaissent pas. D'autres même disent qu'ils ne peuvent même pas aller dans les villages maternels sous prétexte que les sorciers vont les tuer parce qu'ils sont partis prendre un passeport étranger. Mais c'est ça la Bible dit, vanité de vanité. Avant toi, ton passeport, là, il y a des gens qui ont eu passeport avant toi. Et c'est ça la Bible dit, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Donc ce passeport, c'est juste un petit papier qu'on te donne pour pouvoir voyager. Ce passeport te permet peut-être d'ouvrir des portes, mais ça veut dire que tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, ce passeport-là ne va pas rentrer dans la tombe avec toi. Ce passeport-là, les Américains vont prendre ça, ils vont percer dedans pour te dire que tu n'es rien et tu n'es rien. Donc tu es vanité et vanité. Donc tout ce que nous devons faire, nous devons apprendre à s'aimer et à s'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth parce que le meilleur passeport de la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est le passeport du ciel. Est le passeport de la nouvelle Jérusalem. Parce que c'est le passeport de la nouvelle Jérusalem là. Qui est le passeport de la nouvelle Jérusalem? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le passeport américain, le passeport français, le passeport ivoirien, le passeport burkinabé, le passeport panafricain, le passeport diplomatique. Tout ça, la Bible appelle
vanité de vanité. Voici la reine Élisabeth qui est morte avec des milliards. La reine Élisabeth qui est morte, elle est partie. La Bible appelle ça vanité de vanité. Donc soyez bénis au nom de Jésus. Ayez le passeport de la nouvelle Jérusalem. Le passeport de la nouvelle Jérusalem, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. Quand tu as ça, tu rentres au ciel sans problème. Dans le nom de Jésus, que la gloire de l'Éternel soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. On a demain, si le Seigneur le permet, je vais encore vous faire une nouvelle vidéo et que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élisée vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.